Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Nerds Fight, les jeux de nerds. Aujourd'hui, le jeu dont je vais vous parler est un jeu culte de l'époque Atari ST, Amiga 500, PC-DOS. Un jeu sorti en 1991 qui sera le premier jeu à monde ouvert en 3D à être sorti. Parfaitement. Je pense que les plus vieux d'entre vous ont reconnu le jeu dont je vais vous parler. Mais les plus jeunes, à mon avis, vous ne connaissez pas. Et c'est une chose que je vais réparer immédiatement en vous présentant Hunter. Chasseur en français dans le texte. Voici la boîte recto, la boîte verso, les tranches. Hunter est un jeu développé par Activision en 1991. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu à monde ouvert, dans le sens où la carte est entièrement ouverte, il n'y a pas de zone bloquée. Tout est accessible directement dans chaque mission du jeu. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 cartes différentes. Et vous pouvez y aller où vous voulez dans la carte sans aucune limite. Dans mes souvenirs, vous jouez le rôle d'un agent spécial et vous avez plusieurs missions, comme par exemple tuer une personne, détruire un bâtiment, récupérer des documents secrets, etc. C'est des missions basiques, mais qui deviennent complexes par l'univers extraordinairement grand du jeu. C'est un jeu en 3D polygonal. Maintenant, ça s'assure que ça a bien vieilli, bien que le jeu demeure quand même très bien jouable. Les graphismes ont bien vieilli, mais n'empêche qu'ils peuvent toujours être agréablement joués, je pense, si vous avez encore un esprit ouvert, ce qui est très rare, faut le noter. Bref, vous avez bien sûr des armes pour vous défendre, telles que des pistolets, des grenades, des missiles, etc., contre les ennemis qui vont tenter de vous tuer. Il faut savoir aussi que c'est un jeu, le premier jeu en 3D monde ouvert, qui a aussi mis la notion de cycle jour-nuit. Effectivement, l'heure tourne et il fait jour et il fait nuit. Bon, ça change pas grand chose sauf la visibilité, mais c'est quand même intéressant de le notifier. Il y a un bon nombre de véhicules qui vous permettent de vous déplacer. Ça va du char, de la jeep, du camion, en passant par le vélo. Oui, vous pouvez avoir une bicyclette, des bateaux, des hélicoptères, et aussi un truc très marrant, des barques ou bien une planche à voile. Vous avez la possibilité bien sûr de nager, mais il faudra faire attention car vous fatiguez rapidement, et si vous êtes trop fatigué en plein milieu de l'océan, vous allez mourir noyé. Sans compter qu'il y a des requins qui nagent dans les eaux et qui n'ont qu'une envie, c'est de vous croquer. Bref, Hunter est un jeu vraiment très intéressant que je vous conseille d'essayer en urgence. Mais sans plus attendre, je vais vous montrer l'unboxing de jeu. Je vais donc pratiquer à présent l'unboxing de Hunter dans cette ambiance tamisée. Voyez donc la boîte recto, verso, et c'était une boîte de type fourreau que l'on ouvrait de cette façon. Et puis je vais mettre comme ça, sinon ça va me casser les pieds. Puis comme ça, nous avons bien sûr la disquette, et enfin la notice explicative. Nous avons bien sûr les coupons à rembourser, à renvoyer si le jeu ne fonctionne pas. Nous avons également une notice carte de référence, en fait un raccourci clavier pour les touches en fait. C'était sympa d'avoir ça à côté quand vous jouez au jeu. Et nous allons voir ensemble la notice qui était, pour une raison que j'ignore, tout en anglais. Les écrans du jeu, les options classiques, donner, prendre, les crédits, parler, bidon d'essence, quitter le jeu, sauvegarder, etc. Une belle notice qui semble le bon vieux papier, comme on n'en fait plus. Alors les armes, bien sûr il y avait le parachute, quand on sautait en hélicoptère c'est pratique d'avoir un parachute, au cas où l'hélicoptère explose, que vous puissiez descendre sans vous tuer, parce que la chute est mortelle bien sûr. Pistolet, bazooka, les bombes télécommandées, les mines, et les missiles aériens. C'était une belle notice, comme on n'en fait plus. Il y a bien sûr la possibilité de noter des choses que vous aurez vues dans le jeu. C'était vraiment un bon jeu que je vous conseille d'essayer vivement d'ailleurs. Bon ben voilà, ça c'était l'unboxing de Hunter dans cette ambiance tamisée digne
vieux film d'époque. J'espère que l'ambiance vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Novembre, lol. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Avec cet unboxing, cette belle image, regardez. Voilà. Vous avez vu l'unboxing. Bref. Moi je vous conseille, si vous avez un émulateur Amiga, de jouer à la version Amiga, c'est là quand même la plus jolie des trois. Et d'y jouer et d'essayer au moins. C'est un jeu qui mérite au moins d'en parler. Bref, sans plus attendre, moi je vous dis au revoir, à bientôt pour un autre épisode de The Nerd Files, les jeux de nerds. Ça c'est pour la miniature YouTube.